Merci d'écouter RFI. Il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel, 11h à Bogota. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, la Colombie, où secouristes et bénévoles continuent de chercher des survivants au lendemain du séisme qui a frappé le pays et fait au moins 224 morts. Dans cette édition également, les migrants toujours plus nombreux sur les bateaux qui partent de France pour rejoindre le Royaume-Uni. Une embarcation avec plus de 200 personnes à bord a été repérée hier. Et puis en Mauritanie, les autorités veulent améliorer la gestion des déchets dans la capitale Nouakchott. Reportage à suivre. En Colombie, le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme qui a frappé le pays hier. Le tremblement de terre a fait au moins 224 morts et plus de 1300 blessés selon un dernier bilan. Plusieurs villes de l'Ouest ont été particulièrement touchées et notamment Cali, la 3e ville du pays. L'hôpital universitaire d'El Valle, considéré comme l'un des plus importants du sud-ouest de la Colombie, s'est partiellement effondré. Tous les patients ont donc dû être évacués. Écoutez son directeur, Irene Torres Castro. Hier, l'une des 5 ailes de l'hôpital s'est effondrée. Les ailes sont ces lieux où se trouvent les patients hospitalisés. Parallèlement, 80% de l'établissement a été endommagé. Malheureusement, nous avons eu 3 blessés graves parmi les membres du personnel hospitalier qui ont été blessés lors de l'évacuation. Et nous sommes toujours à la recherche de 5 patients. Espérons qu'ils ne soient pas là-bas sous les décombres dans la zone qui s'est effondrée hier. Aujourd'hui, l'hôpital, d'après ce que nous avons pu constater, a perdu 40% de ses lits, de sa capacité d'accueil. Cela veut dire que sur les 600 patients que nous pouvions hospitaliser, nous ne pourrons plus en hospitaliser que 350. À l'heure actuelle, nous n'avons plus aucun service ambulatoire. Il n'y a plus de consultation de jour, plus d'intervention chirurgicale, ni de procédures ambulatoires. Des propos recueillis par Paola Ariza de la rédaction en espagnol de RFI. Le pape Léon XIV s'est dit profondément affecté par ce séisme et dit prier pour les victimes. En Syrie, l'ancien président Bachar al-Assad a été condamné à la peine de mort par contumace. Ça signifie que l'ancien chef d'État syrien a été jugé et condamné en son absence. Son frère Maher et plusieurs autres ex-responsables syriens ont été condamnés également à la peine de mort pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis pendant la guerre civile syrienne. Bachar et Maher al-Assad ont fui la Syrie à la chute du régime en décembre 2024. Ils ont trouvé depuis refuge en Russie. Le Liban, au contraire, a décidé de supprimer la peine de mort. C'est une première au Moyen-Orient. Le Parlement libanais a voté ce mardi en faveur de l'abolition de la peine capitale, une décision qualifiée d'historique par le ministre de la Justice, Adel Nassar. Le Liban n'avait plus procédé à des exécutions depuis 2004. Vous êtes bien à l'écoute d'RFI, il est 18h04 à Paris. Du jamais vu au large des côtes françaises, un bateau gonflable transportant 232 migrants a été repéré hier lundi dans la Manche, la mer qui sépare la France et le Royaume-Uni. Les passeurs utilisent des canots toujours plus gros et toujours plus chargés de migrants. Ces bateaux ressemblent de plus en plus à ceux qui traversent la Méditerranée, mais dans la Manche, ce phénomène est assez récent, Marie Casadebé. Il y a 5 ans, on comptait en moyenne une 30aine de migrants par bateau. Ils étaient 2 fois plus nombreux au début de l'année et depuis plusieurs semaines, les records se multiplient. La taille des canots gonflables utilisés pour traverser la Manche augmente aussi, évidemment. Ces bateaux sont passés de 8 mètres à 12, voire 15 mètres de long. Une évolution observée par l'association d'aide aux exilés Utopia 56. Salomé travaille à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Sur les derniers départs qu'on observe, c'est 230 personnes, 173 la semaine dernière.
Donc on parle de danger du coup de noyade, mais aussi d'asphyxie, de piétinement, des bateaux qui chavirent, des personnes qui tomberaient à l'eau. Il y a énormément d'exemples. Des sauveteurs en mer racontent avoir vu lundi une foule de personnes rentrer dans l'eau pour monter sur ce canot de 15 mètres de mauvaise qualité. Le bateau a réussi malgré tout à rejoindre l'Angleterre. La semaine dernière, une embarcation avec 173 passagers a fait naufrage. Les occupants ont sauté à l'eau à cause d'un incendie. Depuis le début des traversées illégales de la Manche, c'est la plus grande opération de secours jamais lancée. Marie Casadebay. En Hongrie, un ancien juge élu chef de l'État. Les députés hongrois ont désigné András Baka, un ancien président de la Cour suprême, à la tête du pays. Son rôle sera essentiellement protocolaire, mais sa nomination, elle, est symbolique, car l'homme avait été évincé en 2012 de son poste à la tête de la Cour suprême pour s'être opposé à Viktor Orban, alors Premier ministre du pays. Avec cette nomination, le nouveau pouvoir issu des élections législatives d'avril envoie donc un message et rend justice à celui qui était opposé à Viktor Orban. En RDC, l'épidémie de fièvre Ebola franchit le cap des 2000 morts. L'épidémie progresse à une vitesse inédite et se rapproche de celle qui a eu lieu en 2018-2020, la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. Le pic n'a pas encore été atteint, a précisé ce mardi le ministre congolais de la Santé. Le taux de mortalité de cette épidémie est estimé à près de 46% selon les autorités congolaises. En Mauritanie, les autorités veulent s'attaquer à l'insalubrité. Elles demandent au service de nettoyage de la capitale, Nouakchott, un plan d'action. La gestion des ordures est toujours un sujet compliqué. Reportage de notre correspondant Moussa Oumar Bari. Ici, nous sommes dans la commune de Riyad, un quartier de Nouakchott. Zainab Bint Ibrahim balaye à la main de bon matin. Derrière elle, les déchets tels que les sacs de plastique, des eaux usées et des dunes d'ordures qui bordent la rue. Les déchets nous fatiguent trop. Les gens viennent tous les jours pour verser leurs ordures. Nous souffrons énormément de cette situation au sein de ce quartier. Cependant, chaque jour, je mobilise mes forces. Parfois même, je tente de brûler ces ordures, mais malheureusement, le phénomène persiste. Des fois, les chariots empirent les choses en versant leurs propres ordures ici, et quand tu t'y opposes, finalement, tu reçois les insultes de ces derniers. Un peu plus loin, nous croisons Khalidouci en chemin. Il affiche son inquiétude face à cette insalubrité persistante et plaide pour une meilleure gestion des ordures dans la ville de Nouakchott. Les gens jettent leurs ordures partout. Il va falloir que les gens se mobilisent pour qu'il y ait une sensibilisation de la population pour éviter ce phénomène. Parce que beaucoup d'ordures amènent des maladies. Ça peut amener le paludisme avec la multiplication des moustiques. Donc la population vraiment invite les autorités à leur donner un coup de main pour éviter ce fléau. Pour freiner cette insalubrité dans la capitale, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, exige un plan d'action de la part d'Arma, une société marocaine chargée du nettoyage des ordures en Mauritanie. Moussa Oumar Bari, Nouakchott, RFI. En Indonésie, des dizaines d'écoles fermées ce mardi pour la deuxième journée consécutive à cause des fumées provenant des feux de forêt qui ravagent l'archipel. Des milliers de pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes dans 6 provinces. Selon les prévisions météorologiques, l'Indonésie devrait connaître cette année une saison sèche particulièrement difficile, marquée par un risque élevé de sécheresse et d'incendie, justement. La plateforme musicale Spotify va lancer un badge permettant d'identifier la musique générée par l'intelligence artificielle. C'était une demande de ses clients. Cette mesure constitue le dernier effort de transparence de la société suédoise quant à la façon dont la musique présente sur sa plateforme est produite. C'est la fin de ce journal en français facile. Pour le retrouver, rendez-vous sur notre site françaisfacile.rfi.fr.